tous et bienvenue à Touche pas bon. Faut dire, on rigole beaucoup tous les jours et le vendredi, il y a un petit vent de folie quand même. C'est quand même, il y a quand même un petit truc en plus. Hein. C'est quand même, ça secoue quand même le vendredi. Hein, ça secoue un petit peu. Tout le monde est, même Gilles Verdez, il est lâché total. Qu'est-ce que vous me disiez, mon chéri? Que vous ne connaissiez rien du tout à la nage en eau libre. Et parfois, qu'est-ce que je connais pas? Je connais pas l'eau libre. La nage en eau libre, vous savez même pas ce que c'est. Vous parlez de triathlon, ça n'a rien à arrêtez de me voir. parler comme ça, vous connaissez même pas ce que c'est que l'eau, vous l'avez pas. On ira voir l'épreuve ensemble de nage en eau libre. Je préfère ne pas connaître l'eau libre que de ne pas connaître l'eau tout court. Hein, on ira voir vous ensemble viendrez prendre l'épreuve. une douche à la maison en même temps. Vous savez que... Merci. Ça qu'on veut. Quand vous êtes en difficulté, vous tout de suite. Alors, franchement, si ça va être en difficulté, ça doit que vous m'avez pas vu tout nu au Cap d'Agde. Là, j'étais en difficulté. Bonsoir. Bonsoir, Cyril. Merci d'être là. Vous avez vu cette ambiance? Ah, j'adore. Et vous savez que je vais peut-être mettre mon petit grain de sel. Oui. Parce que moi, je veux prendre la défense ce soir de Gilles Verdez. Quoi? J'en ai... J'ai pas mérité ça. J'en ai assez. Non, mais... J'en ai... Si. Ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur. J'ai envie de dire à Gilles, on oublie tout et on repart sur de nouvelles bases. Embrassez-vous. Allez, embrassez-vous. Et attendez, je vous dis pourquoi. Parce que Gilles Verdez a fait du sport. Non. Contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, où vous avez critiqué son corps tout mou. Bravo, t'es un génie. Gilles Verdez a fait du sport. Oh, je t'adore. Et j'aimerais qu'on voit cette preuve j'adore. qui prouve le côté sportif de Gilles. Et c'est mon ami, je salue mon ami Pascal Pro, Que j'aime. Je l'aime, mon Pascal. Je l'embrasse fort, mon Pascal. qui m'a raconté ce matin que ça devait être entre la Russie et l'Ukraine, en marge d'une compétition de foot. Il était Non, Pro, il catastrophique. n'était pas nul. Non, mais ça, vous Incroyable. Pascal Pro, En il est bon. sport. C'est mon pote. Et toi, t'étais bon, toi? Très bon. Mais ça lui va pas mal la coupe comme ça. Vous allez dire des conneries encore longtemps. Ça lui va pas mal la coupe comme ça. écoutez, moi, j'aime forcément, on bien. voit moins son visage, donc forcément. C'est pas si mal les Non, cheveux un mais peu longs Gilles, comme tu ça. sais que ça t'y va. Sans rigoler, pourquoi tu refais pas ça? La coupe mulet. Le short, il n'y avait pas ta taille? Non, mais sans déconner. Non, mais non, Gilles, alors je voudrais dire, et là, je vais le défendre. C'est un excellent footballeur. Excellent footballeur. Non, c'est vrai, non, il joue très bien au foot. Non, franchement, c'est vrai. J'ai Il a jamais joué avec lui, reconnu mais on qu'il m'en a était parlé. mauvais joueur sur le terrain. Ouais. Il a Ouais, reconnu bah, ça. il est mauvais. Crachait sur les adversaires. Je crachais sur les... Crachait sur les adversaires. Vraiment craché Après, il me Comme bousculait. quoi, rien n'a changé. Monsieur l'arbitre, il m'a bousculé. Et carton rouge pour l'adversaire. Bah, c'est Voilà, c'est comme dans les débats, voilà, exactement. Ouais. Malhonnête. Malhonnêteté, voilà. Mais on l'aime bien quand même. Bravo, Gilles. Non, mais il faudra qu'on fasse un foot en jouant. avec plaisir. Non, franchement, Il joue pas, Il joue pas mieux que Raymond quand même. Non, Non, bah non, Raymond, il a été quasiment c'est professionnel. professionnel. Mais l'un contre l'autre ou dans la même équipe? non, l'un contre l'autre. Oh là là. Mais tu vois, crache-moi dessus, tu vois. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas voir, tu vas me cracher dessus, tu vas voir ce qui va t'arriver. Moi, j'ai déjà fait un foot avec vous, il y avait un cercle de sécurité autour de vous. C'était comme Joe Biden. Il y avait personne n'osait vous toucher. Mais, c'est vrai que c'est insupportable. Je vous jure que c'est vrai. C'est devenu insupportable. Comme quand Non, mais le je vous jure président que c'est vrai. joue. Ouais, Vraiment, c'est c'est pas, insupportable. Quand je joue au foot, je vous jure que c'est vrai, c'est relou en fait. Ça ne vous touche. Les gens en fait, ils osent pas venir me pas. prendre la balle. Pourquoi Mais je sais pas pourquoi. Tous les suceurs. Non ils mais ça, font des tous les passes, c'est suceurs, horrible. tous les suceurs, il y en a aucun que je fais Même ce que je l'équipe veux. adverse, Mais ils non, osent mais t'as vu, même l'équipe adverse, ouais, c'est genre. Après je dis, non mais tu vois. Ils sont impressionnés, les gens. Moi, je jouais avec mon coach. Le gardien s'écarte. On a engueulé le gardien, on a dit arrête, ça se voit, t'es con. Il a tiré là, t'as plongé là-bas. Ouais, même bien contre-pied. Et moi, je jouais avec mon coach. J'étais contre vous. Je disais, mais vas-y, tacle-le. Il me dit, bah attends, c'est Cyril quand même, je peux pas le toucher. Il n'osait pas vous toucher. Mais je sais, c'est un truc de ouf. impossible. C'est insupportable. Moi, j'ai fait un match la dernière fois avec des gars au Parc des Princes et tout, avec mon ami Jean-Claude Darmon. Ouais. Et je lui ai dit, et Jean-Claude, il y a un mec, à un moment, il m'a dribblé. Il a dit, pourquoi t'as dribblé Cyril? C'est le jeu. C'est le jeu. Enlève tout de suite ton maillot, t'enlèves ton short, tu dégages. Non mais Jean-Claude, c'est le jeu. Ils ont le droit de. C'est quand même. Allez, tu sors de là. Mais vous faites peur aux gens. Et après tout le match, je vous jure que c'est vrai, c'était magnifique. J'avais le ballon et il y avait Jean-Claude. Je fais, Jean-Claude, il me colle beaucoup, il va me dribbler.
C'était incroyable. Voilà. Non, mais toi, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Non, vous faites peur aux gens, vous les impressionnez. Non, pas du tout. Non, il sait Non, pas. mais c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Sur les corners, il veut personne à côté de lui. Il fait sortir tout le monde de la surface. Il a quand même des règles un peu à part. Mais je gagne souvent le match à la fin, donc c'est l'essentiel. Allez, on va parler des buzz du jour et on va démarrer par ça. Alors ça, Par les JO. On va se régaler parce que Gilles Verdez, je sais pas ce qu'il va trouver comme argument encore une fois, mais il va falloir qu'il cherche loin dans son slip. Parce que Alors, pire que la cérémonie d'ouverture, je vous ai pris aussi le montant de tous les JO, combien ça va coûter aux contribuables français. Alors déjà, vous savez, on refait un peu le fil de la semaine. Pourquoi la polémique a été déclenchée cette semaine? C'est le Canard enchaîné qui a révélé que 2 700 000 € d'argent public allaient être versés à 2 top artistes, avec une rumeur persistante, l'arrivée de Céline Dion à Paris en juillet pour la cérémonie d'ouverture, qui prendrait la majeure partie de cet énorme cachet, 2 millions, a priori. voilà, financé directement par l'impôt des Français. Ensuite, il y a le dérapage de la cérémonie d'ouverture. Il y a un livre qui s'appelle La face cachée des JO qui chiffre, ça n'a pas été confirmé par les autorités, le coût pour le contribuable de la cérémonie d'ouverture entre 350 et 500 millions d'euros, 10 fois plus que la cérémonie londonienne. à Londres, ça avait coûté 35 millions d'euros. Et alors, pire que tout, est-ce que vous savez Rendez-vous compte, 350 millions. Non, mais combien... Au minimum. Il le nie, hein. Il nie ce chiffre. Oui, c'est bien ce que je dis. S'il le nie, c'est qu'il est vrai. Mais on va prendre une autorité compétente, la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Est-ce que vous savez combien coûtera, in fine, les Jeux aux Français? Combien coûteront les Jeux aux Français à la fin? Selon... Je vais te donner un chiffre. Moi, 3 milliards 5 milliards. Entre 3 et 5 milliards, alors que ça devait être 1 milliard. Non, arrête. Ça devait être 2 milliards d'argent privé, 1 milliard d'argent public. À la fin, Pierre Moscovici estime que ça coûtera entre 3 et 5 milliards aux 66 millions de Français. Mais combien ça peut Combien nous d'argent? rapporter? Bah oui. Ça a l'air Et alors, intéressant. eh ben, Oh, c'est bon. Pas toi, Raymond, l'autre là. Eh bien justement, Combien ça peut nous il y a un énorme problème, c'est que ça ne vend pas. Les billets ne se vendent pas. Il y a des- c'est plein. Non, Pas du tout. pas du tout. Arrête un peu, Pas du tout. Gilles, arrête. Les billets, c'est plein. Notamment, Tais-toi, alors laissez-moi terminer une Les phrase. Paralympiques, ils sont pas pleins. Voilà, les Jeux paralympiques, il y a des millions de billets qui ne sont pas vendus. Paralympiques. Oui, et N'importe quoi. parlez aux propriétaires d'hôtels. Bien sûr. Demandez-leur aux hôtels s'ils font le plein, eux. Demandez-leur s'ils font le plein. Ils font absolument pas le plein. Et même les appartements. Ça, ça ira de- voilà, Tout le monde ça s'est sera dit, la ah non, conséquence. ça va être une Non, mais embellie. Les la propriétaires parisiens. répartition officielle, c'est 1,24 milliard par les sponsors. Attendez, 1,20 vous savez qu'il y a un chiffre qui vient de sortir, là, excusez-moi, tout de suite, qui dit non, c'est pas 3, c'est pas 5. Je vous jure que c'est vrai, il y a un chiffre qui vient de sortir et qui est assez sérieux. C'est un article très très sérieux d'ailleurs qui est sorti là, actuellement, là, il y a une seconde. peut être plus de 5. Environ 10 milliards d'euros. Le coût total. Environ 10 milliards d'euros, tout compris. Les Tel est le stades, budget les estimé des Jeux Olympiques. À condition d'éviter les gros dérapages dans la dernière ligne droite. Ça veut dire que là, c'est 10 milliards sûrs. Et ça peut être un peu plus. Mais les 10 milliards, vous êtes sûr que c'est que de l'argent public? Non, Non, c'est en tout. justement. Ah ouais, c'est en tout. En tout, ça va coûter 10 Comment milliards. ça peut Voilà. nous rapporter Donc plus environ 2,4 Ah bah ça nous milliards. rapportera pas plus. Donc environ 2,4 milliards d'argent public. 2,4. Ah ben voilà, Pierre Moscovici il dit plus, il dit que aux contribuables français, c'est entre 3 et 5. Pas 2, 3 et 5 de la poche des Français sur l'addition totale. Non mais après, d'accord, j'entends ce que vous dites, Gauthier, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on annule tout, on renonce Alors, aux on va les JO. faire, ça a été Non, mal À géré. partir du moment où on a Mais des voilà, Cyril vient de vous répondre. Le problème, c'est la Ça a été mal gestion. géré, ma chérie. Mais c'est Quand trop vous- tard en fait. Donc là, on autant fait que ce soit attention. le mieux possible, autant qu'on soit pas la Alors déjà, on n'est pas obligé de payer les chanteurs 2 700 000 euros. Bien sûr. Et vous voulez un premier avis. Et ensuite, effectivement, c'est une question de gestion. Quand il y a un instant, vous parliez de la Seine, qu'on injecte de l'argent pour assainir la Seine et que le résultat est catastrophique. Et quand on dit aux Français, bah, ça va coûter, oui, ça va être une belle fête, ça va coûter 1 milliard d'argent public et qu'on se retrouve à potentiellement 5 fois plus, il y a peut-être un petit problème de gestion et il y aura peut-être des comptes à rendre après la fête. On n'allait pas savoir gérer les JO. Voilà. Et donc c'est quand même un problème. extrêmement grave parce que cet argent, je vous dis la vérité, on va faire les malins là, en juillet là, jusqu'en septembre et vous allez voir qu'ils vont nous demander, vous allez voir ce qu'ils vont nous demander. De vous serrer la ceinture. Bah voilà, vous allez voir. cotiser pareil, mais quand vous serez malade, moins de 8 jours, vous ne serez pas couvert. C'est toujours, vous allez cotiser pareil et quand vous vous retrouverez au chômage, vous serez moins bien couvert. Et parce que voilà. Alors est-ce que c'est un scandale? C'est la question qu'on vous pose, bien sûr. Que oui, pour nous. Raymond, bien entendu, c'est un scandale. Il y a le gars Claude Guignol qui dit non. On l'aime comme ça. On l'aime S'ils comme ont ça. débordé à ce point-là, oui. Raymond. Non, parce que c'est bien de dire c'est une belle vitrine, machin, les Français ils vont être contents, mais je suis pas sûr que les Français ils voulaient la vitrine de Paris 2024. Les Français ils voulaient pas faire la retraite plus longtemps, ils voulaient de l'aide exactement. médicale, ils voulaient de la sécurité sociale, ils voulaient de l'essence moins chère, ils voulaient de l'électricité à un prix normal, c'est ça qu'ils voulaient les Français. Les Français ils voulaient bouffer de leur travail, c'est-à-dire quand ils partent le matin travailler, ils veulent manger, ils veulent pas entendre 6
milliards. Mais c'est On aurait fait quoi? tellement Mais c'est évident, tellement évident, mais c'est tellement démago, c'est tellement... Mais non, On mais aurait c'est fait quoi, évident. Géraldine, avec 6 milliards? Projette-toi, qu'est-ce qu'on aurait pu Bien faire sûr. avec Mais 6 on milliards? aurait fait quoi si Et on n'avait pas aidé l'Ukraine? et On aurait fait surtout- quoi si on n'avait pas Mais aidé oui, l'Ukraine? mais c'est pas ça le truc. C'est surtout que maintenant que tu dis que ça coûte 6 milliards, bien sûr. tu vas dire aux gens maintenant... je te dis ce qu'ils vont faire les hommes politiques à la rentrée. Chers Français, chères Françaises, ça, ouais. nous allons vous demander Un effort. Pourquoi on doit toujours faire des efforts? Nous, il y en a ras-le-bol de faire des Exactement. efforts. On veut bien faire des efforts si le pays va bien. On fait des efforts, tu balances 6 milliards par-ci, 1 milliard par-là, 2 milliards par-là, et t'as des personnes âgées qui bouffent pas et qui se soignent pas et qui n'ont pas dedans. Comme il a dit François Hollande. Arrête, on veut les faire, les efforts. Mais vous balancez 6 milliards comme ça à la poubelle. Moi, ça me choque. Il y a même des personnes âgées qui se font trop couper les cheveux. Moi, ça me choque, 6 milliards. On les a pas, les 6 milliards. Voilà, on va les faire. Bien sûr qu'on les a pas, les 6 milliards. C'est bien, on va les faire. On n'a rien. Allez, on va les faire, c'est bien, on va les faire. Ah non, mais moi, je continue. Rendez l'argent. Il faut responsabiliser. On savait, par exemple, pour le milliard 4 sur la Seine, l'assainissement de la Seine, on savait qu'il suffisait qu'il y ait un peu de pluie, ça serait foutu. C'est de l'argent déjà d'avance. Foutu en l'air. Celui-là, on pouvait l'économiser. Et Non, mais maintenant, sur les 6 milliards, il y a de l'argent privé. Hein. Oui, mais alors, oui, mais alors, il y a on il y a va au moins 5 milliards. Non, par cinq- exemple. je le redis, Entre 3 et 5. selon la Cour des comptes, Moscovici. entre 3 et 5, non pas d'argent privé, mais d'argent public des Français, et ça devait être 1 milliard d'argent public. Donc 66 millions de Français vont potentiellement payer entre 3 et 5 milliards les Jeux de juillet prochain. C'est ça. Moi, je ferai un système où C'est la Cour des comptes qui le dit, les c'est JO pas ne sont n'importe qui. payés que par les fonds privés, que par des sponsors, que par Coca, enfin les marques de boissons, Elle a des refusé marques de, Coca. Ouais, la de maire de Paris sport, voulait pas. etc. Il y a Anne des gens qui Hidalgo ne a sont pas refusé les contribués. Et sponsors. si on n'a que 2 milliards, eh ben on fait les Jeux avec 2 milliards, pas besoin de 5 milliards. Les Jeux seront aussi bien comme ça. Ce exactement qu'on veut vrai. voir, c'est les Ou tu les fais performances, pas. c'est la course, c'est le son en longueur. Ça, on en a tout rien à ça. foutre de On n'a voir rien un à tel ou foutre un de tel savoir. chanter. La cérémonie d'ouverture, oui, c'est très bien, je regarde Non, même mais pas. à Londres, c'était On a rien hyper à classe foutre. à 35 millions d'euros. Qu'est-ce qu'ils Ah, bien foutent sûr. avec 350 millions d'euros? Mais non, Deux ils fois vont plus, faire encore c'est- n'importe quoi, ils veulent faire les malins. Tu sais quoi, ça? Ils veulent faire les malins, ça c'est comme les mecs qui n'ont pas d'oseille et qui veulent faire des bar mitzvahs de fou. Sans rigoler. Non, mais sans rigoler, c'est vrai. Ils sont Je te prêts jure, à c'est vrai. s'endetter, Ils veulent mais- juste faire les malins devant leurs invités. Bah, eux, c'est pareil. Sauf que c'est leur dette à eux, les gens qui font des Exactement, barres. ouais, c'est ça, Là, c'est ouais. avec notre argent. sûr. Donc, Non, mais je te jure. Moi, j'ai une question pour Gauthier. En fait, qui décide de ce budget? Qui a budgété ce budget en amont? Parce que quand on a les ça. JO, quand on obtient les JO, c'est qui? C'est le COJO, c'est le gouvernement, parce qu'on dit Ah bah bien sûr, non mais c'est quoi le il en fait? C'est Mojo. C'est le comité qui avait dit 3,8 Non, mais- milliards. Ça avait été Donc, les alors, arbitres- on dit, Non, non, c'est qui, ce Les, vous voulez que je vous dise les 2 millions 700 000 euros, exemple très concret. Macron. Les 2 millions 700 000 euros, les infos du canard, c'est que c'est validé directement par l'Élysée, par Macron. Quand vous avez un tel dérapage, au moment où vous dites il y a 3 000 milliards de dettes, la note de la France est dégradée, on va demander des efforts, forcément ça remonte au plus haut niveau. Quand vous étiez à 1 milliard, qu'on avait théorisé 1 milliard d'argent public et qu'on se retrouve à 5, ça ne Oui, mais passe qui a pas. théorisé au début ça? Qui a dit ce Qui a sera budgété 1 milliard? Bah oui, le COJO et le ministère des Sports et en comment dirais-je en adéquation avec le président de la présidence de la République. Leur dossier de Ce gars, leur dossier de regarde depuis tout à candidature. l'heure. C'est insupportable. je l'entends dire oh là là, oh là là. Madame, Moi, je suis d'accord avec Daniel, il faut rendre l'argent, parce qu'à un moment donné, comment on peut mettre autant d'argent dans quelque chose que tout le monde veut suivre? Personne n'est content des JO. À chaque fois que je prends le taxi, les personnes me disent qu'ils veulent se barrer au bled, qu'ils veulent se barrer en vacances. Non, mais c'est vrai, personne n'est content des JO. Donc pourquoi mettre autant d'argent dans un truc que tout le monde s'en fout et tout le monde veut suivre? Bah, les vous avez sportifs pensé à sont faire tous des très gros contents. témoignages vraiment Un recueil. conséquents quand vraiment. Non, mais vraiment, non, sans déconner. Franchement, vous devriez Non, mais- faire des grands formats que de témoignages de votre part. Je trouve que ça serait pas un format intéressant pour les Français. Non, mais franchement, pour les Français, ce serait intéressant, je le dis. Vous allez parler, hein. Pas la peine de faire depuis tout à l'heure des grands signes. Et en même temps, c'est symptomatique de la manière dont on gère l'argent public, c'est-à-dire qu'on balance des millions, Exactement. des milliards sans demander aux Français. Et moi, j'aimerais bien qu'on ait quand même une transparence, qui mette, je sais pas, en place une plateforme en disant voilà où vont les milliards qui sont dépensés. Et vous, mais bien sûr que si. Et vous allez voir que 95% minimum des Français se rencontrent. Tout ça parce que c'est complètement tertiaire, on s'en fout complètement. Et l'argent, les charges, les impôts, tout ça, ça va dans des conneries comme ça. Et c'est le problème, il est là. Il n'y a aucune transparence sur l'argent public. Il faut de la transparence. Alors, évidemment. le seul pas qui des met magos, non, l'argent moi, le j'ai mis seul non qui met exactement non, ça, hein. on va mettre le seul qui met non, parce que non, lui c'est un vrai non. Ah, ok. Bah, c'est parce un qu'il- faux non. Non, vous c'est un faux non, lui, parce que lui vraiment depuis tout à l'heure, il arrête pas de gesticuler. Ah, J'ai l'impression qu'il a, il faut non, mais la- il a un Wistiti dans le slip. Alors qu'est-ce qui se passe? Je ne supporte pas la malhonnêteté. Alors vous ne vous supportez Bah, pas. alors, tu dois pas aimer. Alors, vous dois pas aimer cette tes phrase, amis, alors là, cette phrase, Alors là, j'ai dit qu'une phrase. c'est déjà. elle est déjà excellente. Exactement. Et vous êtes malhonnête. Je vais vous expliquer C'est pourquoi, c'est marrant, j'ai Vous savez compris que quoi ça me. Si je dois croire un des deux, vous savez qui je vais croire. Ouais. Mais moi, je vais vous donner les vrais chiffres parce que je les pas ai. du tout. Vous êtes un menteur. Je les ai les vrais chiffres Non. devant moi. On Non. vient de me les envoyer. Lesquels sont malhonnêtes Espèce de mytho. Exactement. Alors, Cyril, Espèce de mytho, va.
Il y a 10 milliards qui vont partir, dont 2,4 milliards pour l'instant Est-ce que d'argent je peux public. finir ma Mais phrase ça va être beaucoup plus. C'est ce qu'ils disent. Est-ce que je peux finir ma phrase? Arrêtez. Vous êtes J'ai pas commencé. Tout le monde sait que vous êtes un gugus. Arrêtez. Ce sont les Jeux Olympiques les moins chers de l'histoire. On est déjà à 10 fois plus sur la cérémonie. J'ai tous les chiffres. Cyril, j'ai tous les chiffres. Tokyo. Mais arrêtez Et c'est de pas dire vos des conneries. estimations à vous, hein, ça marche pas. Hein. Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu connais aux Jeux Olympiques, toi? Mais il connaît les Jeux Olympiques. Tu connais rien. Tu n'y connais rien. Alors, les vrais chiffres. Qu'est-ce que tu connais aux Jeux Olympiques? Toi, t'as même pas été foutu de mettre un anneau au doigt de Fatou. Vous les Arrête voulez? un peu. Et tu vas parler des anneaux olympiques? Non, mais arrête. Est-ce que vous voulez La les Cour des vrais comptes chiffres ment. ou pas? C'est Vous pas une voulez bonne les vrais source, la chiffres? Cour des comptes. Ce sont les Jeux les moins chers de l'histoire. Tokyo, 12 milliards. Londres, 13 milliards. Athènes, 13 milliards. Paris, 10 milliards. La cérémonie d'ouverture, il est malhonnête. Il cite la Cour des comptes à moitié. Le vrai chiffre de la cérémonie d'ouverture, Cour des comptes 2020, vous le connaissez? 2020. 2020. Mais c'est ce qu'il cite 2020, mais tu vas pas t'y mettre et moi aussi. Mais non, pas 2020. Mais tu veux pas Voilà, il s'est décrédibilisé tout seul, 2020. Tais-toi, 66 millions. arrête de crier, tu nous saoules. C'est bon, arrête de nous crier, tu nous saoules. Mais attends, mais Gauthier, non mais les chiffres de ne lui réponds même pas. Il vient de citer les chiffres de 2020. Oui, je sais. Non, mais c'est un énorme gugus. Je sais. Donc tu vas prendre tes petites affaires et tu ne vas pas lui répondre. Je ne lui réponds pas. Non mais comment tu veux répondre? Parce que moi, les chiffres de Pierre Moscovici, ils ont 10 jours. Ah, voilà, il va se taire. 166 millions. Tais-toi, tu donnes les chiffres de 2020, espèce de gugus. 166 millions. Tais-toi, s'il te plaît. Et en plus, moi, j'ai donné les chiffres de la Cour des comptes sur l'ensemble des JO. Vas-y, alors les tu vrais peux chiffres. les donner les chiffres d'il y a 10 jours et non pas les chiffres de 2012. Les chiffres d'il y a 10 jours, déclaration de Pierre Moscovici. Je vais la dire 12 fois, mais les gens ont compris, quoi. Ça va coûter aux Français entre 3 et 5 milliards d'euros. C'est les chiffres, on les connaît depuis 20 ans, tes chiffres. Pas du tout. Mais il est Les Jeux les moins chers de l'histoire, t'as compris ou pas? D'argent public. Mais il fait semblant de pas C'est un comprendre. guignol, mais c'est un gugus. Oui, toi, tu donnes la note globale. Ben voilà. Les Jeux les moins chers de Mais l'histoire. espèce de mais- guignol, je vais Si t'expliquer c'est quelque chose les parce que je vais expliquer aux sponsors, téléspectateurs ce la qu'il essaie de vous faire répartition, croire, ce faut connaître gugus Il encore. comprend pas. Je vais lui expliquer parce Vas-y, que avec les c'est sponsors. insupportable ce mec. Il parle de Tokyo, il parle des autres jeux. Je vais t'expliquer quelque chose. Il prend la note Parce que totale. il prend la note totale, mais je vais vous expliquer, les chéris. Ces jeux vont coûter beaucoup plus cher aux Français Voilà. que ce qu'ils ont coûté Mais oui. aux Japonais, Voilà. que ce qu'ils ont coûté aux Américains, que ce qu'ils ont coûté aux Anglais, parce que en fait, Voilà. l'argent public, répartition. Bah oui. la répartition est beaucoup plus importante sur les jeux Public sponsor. actuellement qui sont en préparation à Paris que sur les autres jeux dont il vient de parler. Donc une fois de plus, ça vous montre la malhonnêteté La de Gilles Verdez. fumisterie. Hashtag malhonnête Gilles Verdez, malhonnêteté, fumisterie, tartufferie, bien entendu, hein, et j'en passe et des meilleurs. Gilles Verdez vient de nous faire une démonstration encore de sa malhonnêteté, hein, mais vraiment, mais qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer, puisque en fait, je vais vous dire. Et Pierre Moscovici, et les chiffres qu'il donne, c'est des chiffres d'il y a 10 jours, c'est pas les chiffres de 2020. Ce qu'on est en train de dire, c'est comme il y a énormément de sponsors qui ont été refusés, notamment par la maire de Paris. On a refusé le plus gros Par sponsor. idéologie. Exactement, voilà. Donc, la marque rouge quand tu de dis que soda. les autres ont coûté 12 milliards et nous 10 milliards, je vais dû t'expliquer. refuser, Sur les 12 milliards qu'ils ont coûté aux Japonais, ou je sais Ah plus. oui. qui t'a dit. Grec, 13 milliards. Non, mais tais-toi, s'il te plaît. Merci. Je vais t'expliquer. La partie de l'argent public était infime. Non. Ah, bien sûr que s'il y Il est avait en train de dire énormément que de la Grèce sponsors. est plus riche que nous, 13 milliards. Athènes ça, paye c'est encore. vrai, les Grecs, Athènes paye encore. Ils sont plus riches que Bah, nous, nous les aussi, on va Grecs. payer encore. Alors, Qu'est-ce que tu très crois grave si les Grecs ils sont plus riches Je que sais nous. qu'ils payent encore. J'ai vu Nikos encore hier, il faisait The Voice pour payer le bail. Il rembourse petit Ah à oui, petit. tu crois quoi? Il compte crois aussi sur quoi minimum 1,4 milliard de billetterie. Ouais, bien sûr. Sur 1,4 milliard minimum. Merci en tout cas. Vous, qu'est-ce que vous en dites, Bernard Montiel, quand même? Parce que j'aimerais bien voir quelqu'un. Mais c'est vrai que j'ai pas entendu le son, ça. Intelligent. Bah oui, justement, c'est pour ça que je demande à Bernard Montiel, pour moi qui est le plus intelligent de la table. Bah dis donc. Ah non, j'ai rien dit, j'attends de voir, vas-y. Ah bon. Non, je dis simplement que Gilles n'a pas tout à fait tort. Ah, Oui, pas tout à fait tort, il faut quand même le dire. Parce oui, qu'il mais a... c'est normal. Il n'a pas tout à fait raison non plus. Donc. Ouais, non. Non, mais parce que c'est pas clair. Malheureusement, il y a beaucoup de partenariats privés dans cette histoire qu'on oublie de citer. Par exemple, 1,24 milliard Les gens vont pour les comprendre. sponsors. Il y a le comité olympique, mais 1,2 milliard. La ça, c'est billetterie. sur l'estimation. c'est Ça n'a rien à estimé- voir. c'est Oui, estimé- mais alors, Ça, ça, on les a si, déjà comptés. c'est pour payer L'estimation, les mais On jeux. les a déjà comptés, Mais ça. c'est pour payer les jeux, mais c'est ça qui paye Bernard, les jeux. Pas du tout, on vient de te dire, mais tu si. on vient de te dire qu'il y aura entre 3 et 5 milliards d'argent public de chez nous. Et Donc, puis qu'est-ce si que tu ça rapporte racontes, tant, si C'était ça ton mec rapporte tant, intelligent, pourquoi ça Donne la parole à Guillaume. Tu vois, moi, la différence de toi, je ne me permettrai pas de te juger. Pour te Ah, juger. non, mais- ça va, on rigole. Non, je rigole. C'est le meilleur chroniqueur de l'année. donc. Ça va, c'est le
vainqueur de l'année, on en parlera lundi. Pète un coup, tu verras Moscou. Pète un coup, tu verras Moscou. Il y a un truc que je comprends pas. On n'arrête pas de se vanter que les places vont rapporter tant, les sponsors vont rapporter tant. Si ça rapporte tant, pourquoi on va taper de l'argent public? Alors, c'est un business. Parce Si qu'on c'est n'a un pas le droit business, de ça doit faire être que du rentable. privé, en fait. Mais non, mais alors ne le faisons pas. Si ça coûte, au bout Mais d'un pourquoi moment. veux-tu qu'il n'y ait pas des JO à Paris? Parce qu'on a 3 000 milliards de dettes et qu'on va s'en remettre 10 dans la gueule. Bah oui, Bien sûr, on va s'en mettre 10 dans la gueule. c'est pragmatique. Comme il a dit, les Grecs, ils payent encore. Bah oui, une entreprise. On refuse Mais les l'Eurovision. Grecs, c'est le pays le plus touristique aujourd'hui, et donc ça sert aussi quand même à... Personne ne veut venir à Paris aujourd'hui, personne. bien Tout le sûr. monde fuit Paris, je t'explique. Donc ça veut dire que personne ne va regarder les JO cet été. Mais si, on va les Ça regarder. va être un succès. C'est pas les J'espère que regarder. les sportifs sont contents, c'est quand même un honneur incroyable. Tous les sportifs sportif, il est content d'avoir les JO, il va pas être content d'aller à Rungis conduire un camion. C'est ça. Les sportifs français... C'est comme si tu dis à un mec qui va chercher du poisson, il est content d'aller à Rungis. C'est rien. Mais ça veut dire si vous n'aimez pas Paris, vous n'aimez pas votre pays. On n'aime pas Paris, on aime plus notre pays que toi, mais on aime plus Paris. Géraldine, ce qu'on aime bien, c'est le sport. On veut des médailles. L'endroit où ça se passe à l'autre bout du monde ou ici, Non, on ça veut va des faire du médailles. bien au moral des On s'en Français fout. si on ramène des médailles. Mais Ça fait du bien. on veut pas gagner Ça fait l'Eurovision du si bien ça au coûte moral trop des cher. Français parce que tu vas gagner le tir à l'arc. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Ça fait du bien la Coupe du Monde. Chérie, on est à découvert, mais t'as vu, on a fait médaille d'argent au biathlon. Chérie, il y a le banquier qui vient d'appeler, on a à moins 2000. Mais bon, c'est bon, je crois qu'on a des chances de médaille au tir à l'arc là. Camille, Geoffrey, on part pas en vacances, mais regarde, au tir à l'arc, on a fait 3e. Il y a Patrice Bichot là au biathlon là qui est peut-être qui est 4e, a peut-être des chances de médaille là. Mes frères, on part pas en vacances. C'est tellement facile ce qu'il dit Raymond. Ça marche pas comme ça, ça nous fait plaisir à nous. Ce qui est facile, c'est ce que vous dites vous les démagogues. Ce que pensent les gens. On va passer à un autre sujet. Tout le monde dit comme vous. Tout le monde déteste les JO. On va passer à on n'a pas dit que tu détestais les JO. On adore les JO. On veut que ça On rapporte de adore les l'argent. JO, mais vous non, savez, que ça à un soit- moment, chut, s'il vous plaît, il faut pas péter plus haut que son cul. Voilà. À un moment, la France, on est dans avec une la merde bourse. noire. Bien sûr. À un moment, tu fais les JO, tu les fais. notre Avec ta échelle, en conséquence avec ta situation actuelle. Oh, tu vas regardes pas où chaque dépenser euro va. Plus que les autres, exactement. On dépense moins. Tu vas pas demander 3 à 5 milliards aux Français quand tu vois qu'on est dans une merde noire. Tu dis les mecs, vous savez quoi, bah, tu t'expliques aux Français, écoutez, on va faire des beaux JO avec des beaux athlètes, des belles compétitions, mais les mecs, on va un petit peu réduire la voilure parce qu'aujourd'hui, on peut pas se permettre parce qu'on n'a jamais eu autant de dettes. Donc merci, non c'est bon, Gilles Verdès, vous avez saoulé tout le monde. Allez, on va passer au deuxième sujet. Merci. Alors, le deuxième sujet. Tiens. La Seine-Saint-Denis qui sera Non mais c'est bon, merci, allez. Voilà. C'est bon, tu saoules tout le monde. Ça compte pas la Seine-Saint-Denis. Non mais si, mais la On est Seine-Saint-Denis. bobo. C'est La Seine-Saint-Denis, je suis en Seine-Saint-Denis. entièrement refaite. Mais alors la Seine-Saint-Denis Et tu entièrement crois que refaite. la sécurité, ça va Ouais, faire fais la ton slip aussi, ça coûtera moins cher et ce sera peut-être plus utile. Merci. Et j'enchaîne là-dessus. Oui, merci. Ok. Alors, nouvel épisode dans. Oh, mamie. Nouvel épisode dans l'affaire Quotidien. Ce qu'on va désormais appeler l'affaire Quotidien. Ah oui, l'affaire Quotidien. Donc, on rappelle ce qui s'est passé J'adore. rapidement. Pierre Garnier, Tu sais ce qu'on va faire? Ouais, Tu vas nous le faire dans un instant parce que ça prend une tournure. c'est incroyable. Ah, mais c'est incroyable. Il faut juste dire qu'il y a eu un communiqué donc de presse du groupe de choristes de gospel qui s'exprime et qui remet totalement en cause la théorie de la production de Quotidien. Tu vas nous lire ce communiqué dans un instant. Tu restes avec nous, bien entendu, mon chéri. C'est toujours un bonheur de t'avoir parmi nous. Et tu es, comme disait l'autre, tu es le meilleur d'entre nous. J'y suis, j'y reste, comme dirait l'autre. Merci. À tout de suite. Je m'étais président. C'est vendredi, ça touche pas à vos postes. Ça secoue aujourd'hui, hein. Entre 350 et 500 millions d'euros, la cérémonie d'ouverture des JO. Ayez bien ce chiffre en tête. Gilles Verdès, ce week-end, quand vous irez faire des courses avec Fatou, pensez à ça. Gauthier, Alors, on va parler- deuxième buzz du jour, l'affaire Quotidien. Oui. Donc on rappelle rapidement ce qui s'est passé en début de semaine. Pierre Garnier, le gagnant de la Starac. Une des affaires qui nous fait froid dans le dos. Non, mais c'est vrai, quand je relis les trucs, je me dis, c'est pas possible. On croit que c'est une vanne, en fait. Ouais. Mais bon, C'est vrai que ça paraît fou. c'est pareil fou. Surtout dans ce petit temple de la bien-pensance où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Alors donc une affaire qui vient écorner effectivement leur image. Donc Pierre Garnier vient chanter son deuxième tube dans Quotidien cette semaine. Il est accompagné à la demande de Sony, c'est une proposition d'un groupe de choristes de gospel.
Et il y a une ségrégation qui s'opère. On donne aux chanteurs noirs un bracelet noir. Ils se retrouvent dans une loge. On apprend par le communiqué qui est tombé hier soir qu'ils étaient 35 dans cette pièce, sans fenêtre, quasiment. On les fait manger dans un escalier. C'est toute une négociation pour aller aux toilettes. On apprend aussi qu'ils étaient sans leur portable, visiblement, pendant ces plusieurs heures où ils ont attendu dans cette salle, puisqu'ils étaient là au moment des répétitions. Et puis après, ils sont restés jusqu'ici, jusqu'au moment du live. Donc ce communiqué est tombé hier et donc il dit plusieurs choses. Il regrette que Quotidien s'en soit si peu expliqué. Il y a eu une blague de Pablo Mira, je ne sais pas si vous avez vu, C'était pas mal. sur les requins. Il dit la différence entre un requin blanc et un requin noir, c'est que le requin noir, il n'a pas le droit d'être dans le public de Quotidien. Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ce qui explique aussi, et ça c'est très intéressant, cette chorale, c'est que Quotidien leur avait dit en amont, on ne pourra pas garder tout le monde puisqu'il y a du public qui sera là, donc merci de faire 2 groupes. Et donc la chorale a fait d'elle-même 2 groupes, en disant voilà ceux qui seront là dans le public pendant toute l'émission et le groupe qui ira en loge. Et après, la production a décidé de faire eux-mêmes, de refaire les groupes si vous voulez, alors qu'eux avaient déjà fait la répartition. Et la question c'est comment ils ont fait les groupes. Et donc eux expliquent qu'ils ont choisi les personnes qui allaient rester dans le public et celles qui allaient être dans cette salle sans fenêtre en fonction de la couleur de peau. Voilà. Ouais, c'est dingue. Et il y a 2 informations choquantes, c'est que le plateau, il permettait déjà d'accueillir techniquement l'ensemble de la chorale. C'est comme aussi le public, il est un peu modulable, on peut rajouter 20 ou 30 personnes, donc les personnes auraient pu rester. Et le pire là-dedans, c'est que les 35 personnes qui ont été sorties de la chorale, qui sont des personnes qui sont noires, de couleur de peau, ont été remplacées par des personnes, et je cite le communiqué, de type caucasien. Donc ils ont remplacé les personnes volontairement pour ne pas mettre trop noir dans le public. Et alors, Cyril, vous savez que la production a parlé de malentendus, refusant les accusations de racisme. Donc le communiqué dit « Nous rejetons catégoriquement l'hypothèse d'un malentendu entre nos équipes et celle de la production et de la sécurité de l'émission. Et nous trouvons profondément décevant et réducteur et déshumanisant que ces mêmes équipes aient choisi de minimiser non seulement l'abject traitement reçu, mais aussi le risque encouru pour certains de nos membres aux conditions de santé fragiles. » C'est fou, oui, Gilles. Alors, il parle dans le communiqué d'un terme, un des 2 groupes composé exclusivement de personnes d'ascendance afro-caribéenne. Puis plus loin, ils disent qu'ils condamnent fermement la violence et la discrimination dont ces membres ont fait l'objet. Donc moi, je les ai appelés ce matin et je leur ai dit clairement, il y a une ségrégation, il y a une déshumanisation, il y a de la discrimination. Allez-vous porter plainte? Parce que là, maintenant, Cyril, on en est là. Pourquoi ils ont fait ce communiqué? C'est parce qu'ils ont été débordés par leur base. Les choristes s'exprimant, ils ont voulu, dans ce communiqué, avoir une sorte de pensée unique. Ils sont pris entre 2 feux, Diamond Gospel, parce qu'ils veulent pouvoir exister encore chez Sony, ils veulent continuer à bosser, mais ils ne pouvaient pas faire moins que ça. Mais quand on lit les termes, je suis désolé, ça relève du pénal. Ça relève du pénal. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Donc, ils ne savent pas s'ils vont porter plainte. Moi, quand je vois ça, je ne vois pas comment ça peut se terminer. Ça n'a pas tellement été repris par les Radio France, tout ça, France Inter. Non, très peu. Très peu repris. C'est bizarre. Vous avez entièrement raison. C'est très peu repris, alors que quand on lit ça... France 2, France Télévisions, France Inter... très peu repris. C'est bizarre. Moi, je n'ai jamais vu ça en France. C'est bizarre, non? C'est très bizarre. Enfin, c'est très bizarre. On comprend pourquoi, parce qu'il y a une sorte de bien-pensance. Ils ne veulent pas, mais... Ils sont incroyables. Quand on voit ça... Vous savez quoi? En fait, en faisant ça, ils se décrédibilisent. Absolument. Donc, voilà. Vous voyez bien ce que sont ces médias qui se tiennent entre eux, qui sont France Télévisions, Radio Même le France, communiqué, c'est très peu repris depuis hier soir. Exactement. Très peu repris. Il y a eu un truc très grave. Vous voyez, Radio France n'a pas repris, France Télévisions non plus. Libération. Libération, ça n'a pas fait d'article dans Libération. Vous voyez, ils se tiennent tous et ils sont d'une malhonnêteté incroyable, et ce qui fait que ça les disqualifie encore une fois de plus, tous ces médias qui sont, je vous le dis, des médias qui sont en train en fait, ils ne sont plus crédibles. Ils ont perdu toute crédibilité, puisque forcément, ils ont j'ai envie de dire, ils sont à géométrie variable au niveau de leur indignation. Donc forcément, si ça avait été chez nous, ils auraient fait des papiers de Libération, France Inter, ils auraient essayé de m'inviter. L'info de la semaine. Exactement. Ça aurait été l'info de la semaine. Exactement. Et là, c'est une petite info au milieu de beaucoup d'autres. Ils n'en parlent même pas. France Info. On fait une blague ici avec 2 chroniqueurs qui s'embrassent, qui se font un smack, ça fait un tollé, il y a des papiers partout. Et là, il y a un truc de ségrégation raciale. Pas un bruit, rien. Je pense que vous entendez Mais vous voulez que je vous dise, ce sont eux qui se disqualifient. Parce que les téléspectateurs, ils ne sont pas dupes, et les téléspectateurs sont bien plus intelligents que tous ces journaleux qui travaillent dans ces médias, qui sont malheureusement à la botte du wokisme, et qui forcément ne sont plus, en fait, ils savent plus, ils n'ont plus en fait de jugement,
et ils n'ont plus de crédibilité. C'est-à-dire que pour les Français, de toute façon, vous avez vu la défiance qu'il y a au niveau de ces médias qui sont de moins en moins lus, hein, on ne va pas se mentir. Et France Inter, alors ça marche encore bien la radio, mais je voudrais rappeler juste un petit truc sur France Inter. Les chéris, il n'y a pas de pub. Hein. Donc forcément, hein, si vous enlevez toute la pub chez TF1, vous allez voir comment ils vont faire demain. Hein. Ils vont faire 35% de part de marché partout. Enlevez-nous toute la pub, nous aussi, vous allez voir comment on va faire. Donc forcément, ils ont un avantage qui est quand même incroyable par rapport aux autres. Donc c'est normal aussi qu'ils soient devant grâce à leur avantage. Remettez la pub sur France Inter, vous allez voir s'ils ne vont pas descendre 3e ou 4e radio de France. Vous allez voir, remettons la pub, vous allez voir, un jour. Voilà. Alors d'après mes informations, ça vous l'avez dit Gauthier, d'abord les 100 choristes ont déposé, donc, on fait un signalement à l'Arcom. Les choristes ont tous fait un signalement à l'Arcom, petit 1. Petit 2, ils ont tous signé au départ une clause de confidentialité, donc c'est pour ça que très peu s'expriment aujourd'hui, ou en off, ou en tout cas ils ont peur des représailles. Et la troisième chose, c'est comme vous l'avez dit, ils ont donc laissé leur téléphone, sauf les chefs de la chorale qui ont gardé leur téléphone et qui auraient tout filmé de ce qui s'est passé. Donc je pense que ça n'est pas terminé. Okay. Vous dites très peu ont parlé, c'est quand même grâce à ceux qui ont parlé sur Twitter, et ils ont été assez nombreux quand même, que cette affaire a explosé. Parce que si les choristes s'étaient même pas exprimés... Médiatiquement dans des émissions de premier plan. Ah oui, bien sûr, vous avez raison, ça c'est limité à Twitter. Voilà. Alors, on va parler du troisième buzz, ce lycée parisien. En plus, vous savez que j'étais dans ce lycée. Arrêtez. Eh oui, Hélène Boucher, j'étais Hélène Boucher. Dans le 20e. J'étais Hélène Boucher dans le 20e, enfin j'ai fait qu'une saison. Voilà. Une saison. J'ai vite été... Vous n'avez pas été renouvelé à la fin de la saison? Non, j'ai vite... j'ai fait 1 ou 2 saisons, mais pas beaucoup, parce que j'étais vite transféré vers d'autres cieux. Mais c'est vrai que j'étais à un moment Hélène Boucher. Je suis passé en tout cas sur Hélène Boucher. Après j'ai fait Charlemagne, Turgot, et d'autres lycées. Alors c'est Marie Curie. C'est une affaire aussi. Combien de lycées? Parce que normalement il y a 3 ans quoi. Ouais. Vous êtes viré de combien de lycées en fait? Des années complètes. J'ai fait des 3 mois dans des lycées, puis après j'ai dû partir. Ah, des 3 mois Pour des raisons de domiciliation. T'es en cavale, le mec. J'étais en cavale dans les lycées. Voilà. Donc je suis passé Hélène Boucher. Je ne vous cache pas. Vous savez que c'est à Hélène Boucher d'ailleurs que j'ai fait les faux bulletins. Oui. Les faux bulletins. Il y a une plaque commémorative. D'où la saison. Ceci explique cela, ouais. D'où la saison qui s'est abrégée assez vite. Oui. Bah oui, forcément, non, j'avais été mis hors d'état de nuire parce que je vendais des faux bulletins, en fait, aux autres élèves, pour qu'ils puissent partir en vacances. Et maintenant, vous avez continué avec les faux bulletins de salaire pour les chroniqueurs? Non, merci. Non, mais c'est vrai, parce que, en fait, quand arrivait en fait, le mois de décembre, et qu'il y avait les bulletins qui arrivaient, parce que c'était toute une organisation, croyez pas. J'imagine, oui, bien sûr. Les mecs, parce qu'il fallait en fait que j'ai une fausse adresse, que je propose une fausse adresse au gars, pour que je puisse recevoir le bulletin. Je faisais un papier pour dire qu'il avait changé d'adresse. Je m'occupais de tout. Hein. Ah oui. J'avais le Vous dossier. aviez du mérite en fait. Vous avez été récompensé pour le Je boulot. m'occupais de tout. Je m'occupais de tout. Je prenais à peu près, à l'époque, 200 balles par... Ah oui, quand même, il n'y a pas de petit. Oui, c'était une affaire qui tournait bien, quoi. Cash. Non, alors, j'ai déclaré. À l'URSSAF? Le mec Vous avez déjà payé l'URSSAF? J'ai déclaré ça. Non, mais vous savez que j'arrivais, j'avais une mallette. Les gens appelaient ça la mallette magique. J'ouvrais la mallette. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, non, parce que là, je voudrais peut-être partir en vacances en décembre et tout. Fais voir un petit peu tes notes. Je peux t'avoir un vol. Je lui ai dit, avec ces notes-là, tes parents ne te laisseront pas partir. Donc moi, je peux m'occuper de tout. Par contre, c'est payable d'avance. Hein. La moitié tout de suite. Et t'inquiète pas, tu vas partir en vacances. Tu vas voir, tu seras libre. Et là, donc, je voyais son bulletin. Et donc, j'avais la mallette magique. Et je disais, donc, déjà, il faut que je te trouve une autre adresse où je vais récupérer le bulletin. Donc, déjà, je vais te faire une lettre, comme quoi tes parents disent qu'ils vont déménager. Donc, je faisais toute la lettre. Bien sûr, j'écrivais la lettre. Bonjour, monsieur, nous allons déménager. Donc, il voyait, le mec, il voyait rien, le conseiller, parce qu'il voyait pas qu'au mois d'octobre, il y avait peut-être une trentaine d'élèves qui déménageaient. Parce que je faisais des écritures différentes aussi. Hein. Monsieur Rougemont, bien à vous, monsieur Rougemont, voilà, nous allons déménager vers d'autres cieux, etc. Donc là, je trouvais une boîte aux lettres, il fallait que j'aille récupérer le vrai bulletin du gars. Donc là, je l'appelais le gars, je disais, oh, j'ai ton vrai bulletin, tu viens me voir parce qu'on va faire le faux. Donc là, le gars venait, j'étais à la bibliothèque Sainte-Geneviève. C'était là que je sévissais. Lieu prestigieux. Exactement. Le mec J'étais à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Et donc là, le mec est arrivé, et donc j'ai dit, bon, j'ai ton bulletin, c'est pas fameux. Hein. Il recevait. Non, et là, j'avais 5 en histoire géo, je lui dis, combien tu veux? Il disait, je sais pas, 15.
Non. Non. Pour 200, non. Je dis, de toute façon, les gars, et je leur disais aux gars, ça vous pend au nez que je fasse payer au point au-dessus de votre note initiale. Non mais je te jure, je dis les mecs, ça vous pend au nez les gars, je vous le dis, au prochain trimestre, ça va se passer comme ça si vous continuez. Je vous le dis, ça vous pend au nez les gars. Donc t'as 5, non, je te mets 12. Et c'est le maximum que je puisse faire. Donc là, je faisais tous les faux bulletins, j'avais plein de stylos. Avec les couleurs, les chaussures et tout ça. Et puis je vous avais dit, j'avais une meuf qui me kiffait un peu à l'époque. Ouais. Et sa mère était dans les tampons. Et elle était ouf de WAM. Mais c'était pas ma meuf, c'était pas ma meuf, mais elle me kiffait bien. Et j'avais dit, ouais, tu peux pas demander à ta mère et tout. Et j'avais le tampon de tous les lycées de Paris. Et à un moment, j'avais tout le monde qui venait me voir. T'es quoi, toi? Janson de Sailly, c'est bon, j'ai Janson de Sailly, c'est bon. Tu pars, c'est bon, bam. C'est quoi, toi, Charlemagne, c'est bon, bam, allez, tac, bam, bam, allez, c'est bon, c'est parti. Ah, mais une belle carrière de faussaire. Écoutez-moi bien. J'avais une mallette, j'avais la mallette magique et je me rappelle, j'avais volé l'Audi. Parce que moi, je conduisais pas en plus à l'époque. Là, il y a prescription, les gars, faut pas le faire. Mais je me rappelle, mon père avait une Audi Bordeaux, dégueulasse, avec des sièges orange. Et moi, je partais avec l'Audi. Mais non. Et les tampons. Bien sûr, et les tampons. J'avais la mallette Bordeaux, l'Audi Bordeaux, et j'arrivais avec des lunettes comme as à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Manteau de fourrure. Une bien belle carrière. Et là, bon, allez, les gars, et là, ma mère, à un moment, me dit, mais. Un jour, ma mère est rentrée dans ma chambre. Non, mais c'est inespéré ce que vous êtes devenu. Hein. Je vais vous dire la vérité. Ma mère, un jour, est rentrée dans ma chambre. Ma mère est rentrée dans ma chambre un jour. Parce qu'elle rentrait jamais dans ma chambre, ma mère. Et un jour, elle est rentrée dans ma chambre. Parce que et je vous jure que c'est vrai. Elle a appelé mon père. Elle lui a dit, non, mais attends, écoute-moi bien. Dans sa chambre, c'est Darty, mon frère. Il y a des mecs qui fabriquent des tampons. Non, mais sans déconner. Il y avait des télés, des télés dans des cartons, des lecteurs. Vous payez aussi en. Non, parce que j'achetais plein de trucs. Ah oui. Parce qu'après, en fait, bien sûr. Ah oui, j'investissais. Bien sûr. Forcément. Ah oui. Évidemment. Suis-je bête? Tout ça, c'était déclaré à l'époque. Bien sûr. Bien sûr. La prescription, j'avais 17 ans. 17. Mais aujourd'hui, ça serait la galère avec Pronote et tout. Ah ouais, mais c'est. Vous n'arriverez pas à faire fortune dans les tampons. Exactement. Marco Moli, c'est un enfant à côté de Non, non, mais franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. Voilà. Et les faux billets, vous avez tenté? Mais non. Non, jamais. Non. C'est des petits trucs d'enfant, ça. Non, je sais pas ça. Oh là, malheureux. Je suis revenu de C'est tout un ça. escroc, mais avec une éthique. Non, Il y a de la déontologie. Vous savez quoi, j'ai amené du bonheur aux gens, je suis désolé. C'est vrai, Parce c'est que vrai. quand le gamin il partait en vacances et qu'il revenait tout bronzé, après, je peux te dire, le 4 janvier avec la banane peut tenir. C'est Coluche, le mec. Les parents étaient. Je me rappelle d'un jour. Il y a la prof, j'étais dans la cour, moi je faisais aussi parfois des bulletins dans la cour quand c'était rapide ce qu'il fallait que je fasse. Parce que je faisais aussi des fausses copies. Par exemple, le mec, il avait 2 en maths, et il avait dit à sa mère qu'il y avait un contrôle de maths. Donc il venait me voir et il me disait, ouais, est-ce que tu peux me refaire complètement la copie, me la corriger et me mettre 13. Donc je disais, bien sûr, j'avais un stylo rouge, donc je refaisais toute la copie. Attention là. Contresens. Attention. Et ça, Attention quand même. Et votre règne a duré combien de temps dans... Franchement, j'étais une légende là-bas. Ah ouais. Une légende. C'est vraiment. Et je me rappelle un jour, il y a la prof d'en haut. Moi, j'avais cours en fait. Et la prof, elle me voit par la fenêtre dans la cour. Hanouna, qu'est-ce que tu fais? Je finis une correction. Il y en a qui bossent. Je donne un coup de main. Je finis une correction là. Il y en a qui bossent. J'arrive donc 5 petites minutes. De toute façon, commencez sans moi. Et je suppose que vous le faisiez pour vous-même, le changement de. Ah bah, voilà. Orfèvre. Un jour, moi, je me rappelle quand ma mère, elle est arrivée, elle a vu mes vraies notes. Il y avait toutes mes vraies notes dans un cartable. Parce que moi, j'avais que des fausses copies. Je me corrigeais moi-même mes copies. Ah oui, je corrigeais moi-même. Ah bon, regarde comment j'ai eu en maths. 17. Waouh, et tout. Après, ma mère. Elle n'avait aucun doute. Elle avait aucun doute. Non, c'était très. Attends, non, c'était une vraie entreprise. Je me rappelle, ma mère avait dit à ma sœur, si tout ça est faux, parce que ma sœur, à un moment, elle a eu un doute. Non, ma mère a eu un doute. Un jour, elle était avec ma sœur, elle lui a dit, ma sœur est plus âgée que moi, elle lui a dit, franchement, c'est bizarre quand même. Je trouve que quand même, il a quand même des très bonnes notes. Et puis, je vous dis, j'avais mis un jour, ce qui m'a perdu, c'est qu'à un moment, j'étais trop loin. J'avais mis en commentaire, en maths, je m'étais mis 19. Et j'avais mis profil de polytechnicien. Ah ouais, non. En commentaire.
Et en envoyant le bulletin, je savais que j'avais été trop loin. Je me suis dit peut-être que là, et ma mère a dit, ils mettent ça comme commentaire, profil de polytechnicien. Futur Nobel. Et ma soeur lui avait dit, écoute-moi bien, si Cyril a fait tout ça, qu'il a fait tout ce stratagème, elle a dit franchement, je m'associe avec lui, je fais n'importe quoi avec lui. Parce que franchement, elle a dit franchement, parce qu'il va être très très riche. Elle a dit vraiment, c'est sûr et certain, donc je m'associe avec lui, c'est sûr et certain. Elle avait raison. Elle a vu Et un jour, et ma mère, elle l'a senti après profil de polytechnicien, elle est allée à l'école. Elle est allée à Hélène Boucher d'ailleurs. Et moi je sors d'Hélène Boucher, je commence, je me rappelle, j'avais 2 copines avec moi, Virginie et Valérie. 2 copines, Valérie Pérez et Virginie Zafrana, je me rappelle, je sors. Ouais, j'étais en train de gaulerie, ouais, et je vois ma daronne de loin. Oh merde. Et je vois qu'elle a des papiers dans les mains, elle fait comme ça. Je vous jure que c'est vrai, ma daronne me fait ça. C'est la merde. Ça se complique un peu. Donc là, j'arrive, elle me dit, c'est quoi ça? Donc je lis les bulletins. Vraiment. Et toi, tu vas croire ça, toi? Quel aplomb. C'est vraiment. Non, mais tu veux que je te dise vraiment ça? Tu veux que je te dise de toute façon, je vais te dire. Ça passera pas, maman. Je vais tout de suite aller voir le conseiller d'éducation. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est horrible, tu vois. Ils ont été jusqu'à faire des fausses notes me concernant. C'est quand même un monde. Non, mais je vous jure. Et donc, on est allé le revoir. Elle fait non, c'est les vrais bulletins. J'ai fait à ma mère. Je comprends pas. Je comprends pas. Elle a mal entendu. Ouais. Non, mais Il y a eu des sanctions. des sanctions. Ouais, des sanctions. Attends, tu sais que Votre mère, votre père. Attends, mais tu sais que j'ai été refusé de la maison pendant 1 semaine. Mais non. Bien sûr. Ouais, moi je suis parti. vous a viré de la maison? Mais je suis parti de chez moi. J'avais un petit sac. Je suis parti de chez moi. Ouais. Je me rappelle. Mes parents m'ont dit, ça y est, je suis parti de la maison. Tu dégages. Vol. Ouais. Ah, c'est dur. Hein. Ouais. Et c'est à ce moment-là, donc il me restait un petit peu d'argent du bulletin, donc je pouvais un petit peu. T'avais un peu de côté. Non, Il était au crayon. j'avais vécu dans un hôtel. Mais non. Arrête. C'est vrai. Parce que, mais en fait, mais oui. Et moi, j'avais un copain moi qui était beaucoup plus âgé que moi. C'est quoi, ça? Donc je lui ai demandé d'aller prendre la chambre pour moi parce que moi, il se disait ouais, c'est un gamin de ça. Et j'avais avec mes affaires, j'habitais à l'hôtel. Et sachez-le, il m'arrive un truc de fou. C'est qu'après, c'est les vacances qui sont arrivées parce que c'était un moment fin de saison. Et ma mère, j'ai pas de nouvelles de ma mère. Mes parents étaient partis aux États-Unis. Et ma mère, elle se dit de toute façon, il aura plus d'argent, au moment il va revenir. Et je suis allé. Il me restait un moment, je vous l'avais raconté, il me restait 200 €. 200. Ah oui, je vous dire que c'est vrai. Et je faisais. Non, en fait, et voilà, et j'avais envoyé. Et je sais plus quoi, j'avais joué un truc. Parce que je crois que j'avais 18 ans à l'époque. Ça, j'avais pile 18 ans. C'était ça. Parce que moi, en seconde, j'avais 18 ans. Même en troisième d'ailleurs. Et j'avais joué au casino, j'avais gagné genre 4000 boules à la machine de poker, j'avais fait un carré. Et ma mère, donc, elle a plus de nouvelles de moi de toutes les vacances. Parce que moi, je suis à l'hôtel, je suis tranquille. Et à un moment, ma mère, elle a appelé des amis, elle a dit, mais vous avez vu mon fils? Je dis, ah bah, il est à Cannes, il est très bien. Franchement, Rien ne le déstabilise. C'est la même personne, en fait. On revient sur l'actu ou... alors l'actu, c'était quand même mon lycée, les mecs. C'est mon lycée. Bah, il a bien changé peut-être votre lycée, Hélène Boucher, parce que oui, effectivement, comme dit Valérie, c'est moins drôle. Donc c'est des étudiants qui ont décidé de retourner leur lycée et de le bloquer. Ils se présentent comme des étudiants pro-palestiniens. Je ne sais pas très bien quel est le lien entre manifester pour la Palestine et retourner son lycée. Donc ils ont fait le choix de retourner leur lycée. C'est le syndicat classé à droite, l'UNI, qui a publié une vidéo. Alors justement, on a la vidéo. Et ben nous allons la voir alors. Merci Gauthier. Ah, donc, alors c'est l'UNI qui a flouté pour pas qu'on voit, voilà. Et donc vous voyez bien que voilà, il bloque tout. Alors il y a quand même eu une cinquantaine d'interpellations hier soir de ces jeunes. Et aujourd'hui, il y avait notamment un syndicat des personnels de l'éducation, donc pas des élèves, Sud Éducation, qui appelait à un rassemblement devant le lycée Hélène Boucher. Et évidemment, qui dit militant pro-palestinien, si tant est que ça en soit, dit récupération de la France insoumise. Parce que sinon, ça serait trop beau. Alors, on a Daniel Simonet, député du coin, qui a récupéré l'événement. Il faut savoir que pas loin, il y a le lycée Maurice Ravel. Je sais. Et alors, vous l'avez fait aussi, le lycée Maurice Ravel? Il y a eu un transfert. Je connais. Et c'est collé. C'est vraiment, c'est à deux pas. Et donc, il y a eu des blocages aussi. Et il faut savoir que le lycée Maurice Ravel
on en parlait en début de semaine, il y a un proviseur qui a été exfiltré, comme vous savez, qui est parti en retraite anticipée, menacé par les islamistes, parce qu'il avait demandé à une élève de retirer son voile au sein de l'établissement, donc c'est-à-dire de respecter la loi. Et Daniel Simonet, déjà à l'époque, avait relayé la fake news comme quoi il avait frappé l'élève, ce qui s'était avéré complètement faux. Et donc, elle était responsable aussi des menaces qui ont pesé contre ce proviseur qui vit aujourd'hui avec la boule au ventre. Donc, vous voyez ce qu'elle met. Elle est allée aussi, je crois, devant le lycée. Voilà, des lycéens et des lycées, Voltaire, Boucher, Victor Hugo, Ravel, ont décidé d'occuper pacifiquement le lycée Hélène Boucher dans le 20e pour exiger le cessez-le-feu à Gaza. Quel est le lien, encore une fois? Bravo à elles et eux, mais ils ont subi et subissent une répression inacceptable. Une cinquantaine d'entre eux, dont de nombreux mineurs, ont été menottés. L'huile sur le feu qu'elle met. Bien sûr. Et il y en a un autre aussi où elle se filme avec une vidéo. C'est honteux, c'est honteux, ces députés-là. Est-ce qu'ils doivent être sanctionnés, ces élèves? Bien sûr, les élèves, bien sûr. Bien sûr, on est d'accord. Oui, bien sûr. Ils ont saccagé le lycée, donc oui, évidemment. Bien sûr. Rien ne justifie ça. Non, mais ils doivent être sanctionnés, bien sûr. Rien ne justifie. Ils peuvent faire un sit-in s'ils ont envie. Moi, j'ai été sanctionné. On a le droit de faire un sit-in, on a le droit de dire qu'on est pro-palestinien. On a le droit de faire un communiqué, même ils auraient pu. Voilà, mais là, non seulement ils le bloquent, mais en plus ils le saccagent. Et il y a une forme d'irresponsabilité de mettre de l'huile sur le feu et en les félicitant de la part des députés de la République. Enfin, il y a un truc qui. C'est n'importe quoi. Et prendre la cause de la Palestine comme excuse, c'est trop simple. Ça veut dire que tu saccages le lycée, tu dis que c'est pour la Palestine, tu tapes un prof, tu dis que c'est pour la Palestine, tu bloques tout, tu dis que c'est pour la Palestine. Si c'était la réforme des retraites, ils bloqueraient pour la réforme des retraites, l'assurance chômage, ils bloqueront pour l'assurance chômage. Facile. Iléna, toi qui. Moi, je pense qu'il devrait y avoir une sanction parce que qu'il soit pro-palestinien ou pas, on n'a pas saccagé un établissement. Bien sûr, c'est ça. En fait, le truc de base, c'est pas pour quelle raison il le saccage. C'est qu'on ne saccage pas un établissement. Aucune cause ne justifie. Daniel Simonet est même allé devant le commissariat. Un établissement dans lequel je suis passé. Il paraît qu'ils s'en sont pris à votre chaise, notamment, et à votre bureau, ce qui est encore plus inacceptable. J'allais souvent à Maurice Ravel aussi à côté. Et Daniel Simonet s'est filmé donc devant le commissariat où ces jeunes étaient, pour certains d'entre eux, en garde à vue. Voilà, c'est toujours pareil. De toute façon, c'est toujours pareil. On écoute Gilles Verdès qui met non ou non, franchement. Ça dépend si vous voulez passer un bon week-end ou un bon vendredi. Alors oui. Non, mais saccager un lycée, c'est inadmissible, Gilles Verdès. Ok, d'accord, ça d'accord. Mais menotter des lycéens parce qu'ils ont saccagé, les emmener en garde à vue, voilà le laxisme de Gilles Verdès qui va dire qu'après, les jeunes de 14 ans se baladent avec des couteaux et plantent des mecs, etc. Gilles Verdès, tu viens de te disqualifier une fois de plus, bravo à toi. Ils sont assez grands. J'ai fini. Bah oui, parce que tu dis que t'es disqualifié direct. Tu sais quoi? Aujourd'hui, les jeunes de 15 ans ou de 14 ans, c'est pas les jeunes que t'avais à l'époque, je te le dis. Donc tu sais quoi? C'est des lycéens, ils ont pas 4 ans. Il dit n'importe quoi. Quand t'es assez grand pour saccager un endroit, t'es assez grand pour avoir des menottes. Il faut de la répression et c'est ce que veulent les Français. Merci Gilles Verdès. Il faut qu'on sache que quand on fait quelque chose, ça a des répercussions. Il a le droit de reparler, pas moi. Ah oui, parce que lui, il est intéressant et pas toi. Merci. Merci mon chéri, merci mon bébé. Tu restes avec Mon bébé. Mon bébé. Merci d'être avec nous. Il est 20h47, c'est Touche pas à mon poste. Merci d'être là. Et on va bien sûr passer au point people. Il y a Big Laoui qui va, Fabien Lecoeuf qui est avec nous. Dans un instant, on va revenir là-dessus. Et on a la chance d'avoir Sébastien Tarago, journaliste sportif que j'adore. Sébastien, c'est. Voilà, c'est vrai. Gilles, toi, tu connais. Excellent. Il est franchement excellent. D'abord, je l'aime beaucoup. Et en plus, il ne dévie pas de sa rigueur et des infos qui sortent semaine après semaine. Et dans ses docs, c'est prenez-en de la graine. Merci. Sébastien, merci d'être là. On va d'abord parler de cette affaire, Paul Pogba. Vous vous rappelez de cette affaire folle, séquestration, marabout, dopage, révélation et rebondissement dans l'affaire Paul Pogba. Alors justement, il y a la chaîne L'Équipe, c'est jeudi prochain, juste après TPMP, juste après la dernière de TPMP d'ailleurs, parce que ce sera la dernière de la saison la semaine prochaine. La chaîne L'Équipe qui fait un documentaire incroyable, Paul Pogba, liaison toxique, absolument à voir, vraiment très très fort. On montrera d'ailleurs la bande-annonce lundi aussi, vous verrez. Vous êtes le co-réalisateur du documentaire et c'est vrai que c'est un truc de fou cette histoire de Paul Pogba, bien entendu, très connu, international français, des histoires avec son frère, etc. Et c'est vrai que ce sera sur la chaîne L'Équipe. Chaîne L'Équipe qui est une des seules chaînes que je regarde d'ailleurs, que je trouve j'adore parce que je trouve que j'aime les chaînes comme ça qui ils ont des idées.
Ils ont des idées, ils ont des talents. Donc je préfère des chaînes qui ont des idées et des talents plutôt que des chaînes qui ont de l'argent et rien dans la tête. Merci, je ne citerai pas de nom. Merci Sébastien d'être avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé avec Paul Pogba? Parce que le grand public, voilà, nous on a un public voilà, qui aime bien le foot, mais qui voilà, connaît pas, et moi comme moi, voilà, je ne connais pas toutes les histoires du football. Il s'est passé quoi avec Paul Pogba, qui était un mec, moi j'avais été le voir en plus à Manchester un jour, parce que j'avais tourné un truc avec lui. On avait l'impression que c'était l'homme le plus heureux du monde. Successful, incroyable, et c'est vrai qu'on n'a pas compris cette descente. Oui, parce que souvent on donne aussi une image qui est un peu erronée de la réalité, notamment dans le sport, sans doute aussi dans le show business, j'imagine, un milieu que je connais moins, mais des conflits, il y en a toujours quand arrive l'argent. C'est très compliqué à gérer. Et l'argent est arrivé en masse pour Paul Pogba, et ça a généré quelques histoires, parfois des histoires familiales, parfois quelques tensions. Et lui ne s'est jamais coupé des amis. Et ce qui est très bien à la base, mais ça lui a provoqué bien sûr des gros soucis parce qu'il a entretenu beaucoup de gens pendant très longtemps. C'est ça, et à un moment, quand on arrête, quand on a envie d'arrêter, surtout quand on a fait quelques promesses, ça se passe pas bien. Alors c'est ce qui s'est passé. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé, Sébastien. Ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit du 19 au 20 mars 2022, Paul Pogba a été amené par des amis dans un appartement et ils ont commencé à s'expliquer sur des conflits qu'il y avait entre eux. Sauf que ce jour-là, il y a deux hommes armés lourdement, avec notamment une arme de guerre, un M16 selon Paul Pogba, qui sont arrivés et qui lui ont dit maintenant, faut payer parce que nous, on a assuré ta protection. Sans que tu le saches, mais on a assuré ta protection pendant très longtemps alors que des gens voulaient te faire des problèmes. Donc maintenant, il faut payer et il faut nous donner 13 millions d'euros. Ah là. Ce qui fait une somme. Pas mal. Et bien sûr, ça a été extrêmement violent pour lui à vivre, mais il n'a pas compris tout de suite. Et ce qu'on raconte un petit peu dans le documentaire, c'est tout ce qui s'est passé avant, qui peut expliquer l'effet du 19 au 20 mars 2022, et tout ce qui s'est passé après. Et là, bien sûr, on a compris que les amis d'enfance était un petit peu lié à cette affaire. Parce que vous dites dans le documentaire que tout a commencé quand son agent Mino Raiola est décédé et que ses amis d'enfance ont voulu prendre le contrôle de sa carrière. Oui, c'était leur rêve. C'était leur rêve. Il faut savoir que l'un des amis d'enfance, qui a été le bras droit de Paul Pogba à Manchester pendant très longtemps, baigne dans le milieu du foot aussi. Il a un cousin qui est joueur de football professionnel à l'AS Monaco. Il a géré le début de sa carrière. Et le rêve absolu était évidemment de prendre en main la carrière de Paul Pogba. On révèle des extraits, notamment entre deux mises en examen qui sont assez claires là-dessus. Et ils disent qu'ils peuvent avoir Florentino Pérez, le président du Real Madrid, ou Nasser Al-Khelaifi, celui du Paris Saint-Germain, comme ça, assez facilement. Et donc pour eux, c'est le rêve absolu, évidemment. Alors, son frère, parce qu'on a beaucoup parlé de Mathias Pogba, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Déjà, on aura l'occasion, derrière vous, on voit l'image, de l'entendre pour la première fois. Exactement, ça c'est une vraie exclue, bravo à l'équipe d'ailleurs. On est allé à sa rencontre, il vit en Belgique désormais, il fait des allers-retours avec la France, mais il vit en Belgique, il travaille dans une salle de sport, il essaye de reconstruire sa vie, évidemment. Et donc il s'exprime pour la première fois, notamment sur sa détention. Il arrive très tard, en fait, dans l'affaire. Lui, il n'est pas présent le jour de la séquestration. D'accord. Et il y a une thèse qui commence à prendre un peu d'ampleur, qui le dédouane un petit peu. On verra ce que dira le procès, si procès il y a. Ça fait plaisir. Ça. Et il a peut-être fait preuve d'une grande naïveté. Concrètement, au mois de juillet, donc 3 mois après les faits, alors que Paul Pogba refusait de payer finalement la rançon, ses amis sont venus le voir et lui ont dit on a un problème parce que ton frère ne paye pas. Et après il a été, selon ses dires, braqué lui aussi et menacé, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à vouloir que son frère paye, parce que son frère s'était engagé le soir du 19 au 20 mars 2022, il s'est engagé auprès des racketteurs, auprès des braqueurs, à payer évidemment. La peur étant là, on peut le comprendre. Mais après, il a fait marche arrière. Et donc, lui, Mathias Pogba, considère qu'ensuite, il a pâti de cela. Parce qu'il a été menacé. Et aujourd'hui, je crois qu'il s'est rendu compte qu'il avait sans doute été manipulé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cas comme ça dans le milieu du foot ou pas du tout? Ouais, ça arrive. Ça arrive souvent? On m'a dit un jour, tu sais, les gens qui braquent des banques, ils savent ce qu'ils risquent. Ils savent ce qu'ils peuvent gagner. Et dans le football, ils savent ce qu'ils peuvent gagner et ils savent qu'ils prendront moins de risques. Donc, entre braquer une banque et trouver de l'argent auprès des footballeurs, c'est parfois un peu plus safe. Donc, voilà, ça arrive. Il y a un champion du monde 2018, dont je tairai le nom, qui a eu des problèmes. Et qui a payé parce qu'un jour,
on lui a mis une fille dans les pattes et que derrière, il y a eu du chantage. Donc cet homme-là, il a accepté de payer des sommes assez importantes pour avoir la paix. Oui. Moi, j'avais pris un truc de fou en regardant le documentaire, c'est que Paul Pogba gagne 2 000 € par mois aujourd'hui, ce qui est le salaire minimum versé par la Juventus. Et ma question, c'est, malgré tout l'argent qu'il a pu amasser, on doute qu'il n'est pas à plaindre, mais avec l'argent qu'on a pu lui extorquer, ce salaire aujourd'hui qui est drastiquement plus bas, est-ce qu'il pourrait avoir des vrais problèmes d'argent un jour ? Je crois pas. Non. Il a gagné énormément d'argent, Paul Pogba. Il faut savoir aussi qu'il a toujours un contrat avec Adidas, qu'il ne l'a pas lâché encore. Ce sont des sommes considérables et c'est quelqu'un qui pèse très très lourd. En revanche, comme tout le monde, il avait des crédits, des investissements immobiliers. Il a fallu un petit peu qu'il renégocie un peu tout cela, qu'il vende certains biens sans doute, parce que tu ne peux pas, à 2 000 € par mois, rembourser tes crédits. Mais au niveau financier, tout va bien. D'accord. Oui, il est tellement enserré qu'à un moment, vous racontez dans le documentaire que ses amis vont chez son sponsor, un équipementier, c'est incroyable, la scène, elle est incroyable. et acheter des dizaines de milliers d'euros. Et ils y vont plein de fois. Et à chaque fois, ils disent à Pogba, maintenant tu vas appeler l'équipementier, on y retourne demain. Ils achètent des centaines d'articles. Oui, des centaines d'articles pour 57 000 € au total. Ah oui. Et là, ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est que le premier jour, ils y vont, ils sont 2, plus la femme d'un des mis en examen et plus 2 enfants. Et ils arrivent à 11h du matin, ils repartent à 19h. Non. Ah ouais. C'est long. Ah bah putain. Donc, ils ont acheté toute la boutique. C'est long. Ouais. Donc les services, devant les services de police, le directeur du magasin a dit ils ont dévalisé le magasin. Il n'y avait plus rien. Ah, c'est vrai. Donc c'était incroyable. Et surtout 30 000 de rallonge à un moment. Oui, parce qu'en fait, Paul Pogba appelle son sponsor et il lui dit, quand on a un sponsor, comme ça, les grands footballeurs, on a droit à des dotations chaque année, une somme globale. Et bien sûr que les footballeurs, notamment, font profiter les copains. Mais là, il les avait appelés une première fois en disant « donnez-leur un crédit illimité ». Mais bon, Adidas, ils disent « ok, on va leur donner 8 000 €. Sauf que quand ils arrivent, il y en a pour beaucoup plus. Et donc ils reviennent une deuxième fois, et ils reviennent une troisième fois, et il a fallu que Paul Pogba finisse par venir lui-même au magasin. Et là, quand on lui a dit la somme, il est tombé de sa chaise. Et ça avait dépassé tout ce à quoi il avait droit, et il a fallu qu'il rajoute une carte de crédit, ou plusieurs, de 17 000 €. Donc ça lui a en plus coûté de l'argent, en plus de sa dotation. Et cette histoire est folle. Le doc est passionnant parce que c'est raconté et tourné comme un polar. Vous le racontez super bien. Et notamment, vous racontez également l'exil de sa maman qui était obligée de Paris, Monaco, puis l'Afrique. C'est ça, alors sa maman En fait, il a mis très longtemps avant de le dire à sa maman. Et au début, il n'en a parlé à personne. Et il avait peur aussi, bien sûr. Et il s'est confié à l'une des personnes qui encadre l'équipe de France de football, qui est un commandant de police. Et ce commandant de police lui a dit « Stop tout, ne paye surtout pas, il faut que tu arrêtes ». Donc le temps a passé, mais les tensions ont perduré, puisque certains des mis en examen sont venus jusqu'à Manchester, à son domicile, ça a été très compliqué. Et au mois de juillet, il a fini par dire à sa maman ce qui lui était arrivé. Et le problème, c'est que les mises en examen sont venus chez la maman pour mettre un coup de pression. Et dès le lendemain, elle est partie, d'abord à Monaco, et puis ensuite en Afrique pour se mettre au vert. C'est incroyable. J'aimerais qu'on voit un extrait aujourd'hui. C'est Rouge Dan, un ami de Pogba, qui lui explique qu'il le protège dans l'ombre depuis le début de sa carrière, que maintenant il fallait payer, parce que c'est un peu le début du cauchemar pour Paul Pogba. Regardez. À la fin, Rouge Dan a parlé. Il a dit que quand il était en prison, il y avait des grands de Paris qui voulaient me racketter, qu'il avait entendu mon nom et qu'il a dit « Personne ne touche à Pogba, c'est l'ami de mon petit frère ». Il a dit que 2 personnes faisaient ma protection sans que je sois au courant, mais que maintenant ma protection était finie et qu'ils voulaient leur argent. Et là, il y a 2 hommes cagoulés avec des gilets pare-balles, l'un avec un M16 et l'autre avec un fusil à pompe qui apparaissent. Ils ont levé les armes sur nous, Adama et moi. Il y en a un qui a parlé, on a fait ta protection, maintenant tu vas payer. Incroyable, hein, c'est vrai que c'est... Oui, le récit de la nuit du 19 au 20 mars 2022 est absolument folle. Absolument folle, parce que tout se mélange. Il y a beaucoup d'humains là-dedans aussi pour Paul Pogba, parce que, évidemment, ce sont ses amis d'enfance et jamais il aurait pu imaginer que cela en termine ainsi. Oui, Valérie. Non, je voulais justement vous demander qu'est-ce qui a fait qu'il a passé le cap d'aller parler et de dire, parce qu'effectivement, vous le disiez, tout est imbriqué, parce que ce sont des amis. Donc à quel moment et pourquoi il... À un moment, même quand vous avez beaucoup d'argent, c'est pas si facile de sortir 13 millions d'euros comme ça. Et donc on raconte aussi que lorsqu'il a appelé ses banques, parce qu'il y a plusieurs banques... Et qui a 13 millions d'euros comme ça? Lui, il les a sur un compte, c'est pas un problème, mais on les sort pas comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit... Il les avait lui sur un compte comme ça, 13 millions. Ah bah oui. Incroyable. Il les a, les liquidités, d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être qu'il faut liquider certaines choses,
Mais en tout cas, sa banque a refusé parce que sa banque n'a pas le droit non plus de faire des virements comme ça aussi élevés. Il faut justifier des choses. Et d'ailleurs, lui-même a demandé à son conseiller financier de sortir de l'argent. Et le conseiller financier lui a dit on ne peut pas faire ça comme ça. Ça n'existe pas. Il faut justifier. Parce que lui, en fait, quand il appelle son conseiller financier, il lui dit voilà, je vais donner de l'argent à des œuvres. Non, tout ça, en France, il faut justifier les choses. Oui. Et l'affaire est super bien montée parce que celui dont parlait Cyril, qu'on entendait là, c'est un peu le grand frère de la cité dans laquelle a grandi Pogba. Et ce gars-là, personne ne peut lui dire non. Pas même Pogba. Quand il dit à Pogba, tu viens avec moi ce soir, quand il dit à Pogba, tu vas payer, Pogba, lui, dans sa conception, le grand frère, on lui dit oui. Il a un curriculum vitae, ce monsieur, il laisse peu de place à la discussion lorsqu'il demande quelque chose. Donc effectivement, il l'appelle le grand du quartier. C'est quelqu'un qui a fait de longues années de prison pour différentes affaires. Il l'est toujours. C'est le seul à être toujours en détention provisoire depuis le mois de septembre 2022. Et quand il demande quelque chose, on le fait. Alors, c'est une histoire de marabout aussi. Donc, c'est quoi cette histoire ? Quand il y a eu ces discussions dans la nuit du 19 au 20 mars 2022, il y a eu une forme de chantage exercé sur Paul Pogba. Et ils lui ont dit, si jamais tu ne payes pas, on va révéler ce que tu fais avec ton marabout. Et notamment qu'il aurait demandé à son marabout de marabouter Kylian Mbappé. C'est l'affaire dont on a le plus entendu parler. Donc, c'est ça qu'on voulait savoir. Oui. Ils avaient une clé USB dans laquelle, soi-disant, il y avait des preuves. Ce qui est certain, c'est que Paul Pogba, devant les services de police et devant la juge, il a reconnu qu'effectivement, il avait un marabout, qu'effectivement, il donnait de l'argent, mais c'était pour faire des bonnes œuvres. On appelle ça des sadakas. C'est notamment pour se laver de ses péchés. Et on donne à des bonnes œuvres, on se lave de ses péchés, c'est dans la culture musulmane. Et ça, il l'a reconnu. Mais lui affirme qu'il n'a jamais demandé à marabouter Kylian Mbappé. D'ailleurs, vous l'avez eu, le marabout ? Oui. Oui, et lui, il confirme. Mais il le confirme, il ne va pas dire le contraire. Bien sûr, on est bien d'accord. Après, il y aura la justice, il y aura un procès, et il y aura une vérité judiciaire. Mais le marabout confirme effectivement que Paul Pogba n'a jamais demandé cela. Exactement. Merci, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Sébastien Tarago. Je voudrais dire un petit mot, je voudrais faire un petit bisou à Jérôme Saporito, le dirigeant de la chaîne L'Équipe, qui fait un travail exceptionnel. Et vraiment, bravo, j'adore l'Équipe. Franchement, je trouve qu'ils se débrouillent vraiment très bien et ils ont tout compris à la télé. Bravo à vous. Et merci, je suis pour rien pour l'ensemble, mais merci. Vous avez bien fait, il sera content sans doute. C'est un amour, ce petit message, je l'adore. Il est incroyable, en tout cas. Et bravo à vous, et on regardera ça jeudi, juste après la dernière de TPMP, on sera devant. Il n'y a pas de problème. Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci. On va parler de Kylian Mbappé à Madrid. Tiens, vous pouvez rester, comme ça au moins si vous pouvez nous donner des infos en plus, parce que ça y est, la salaire, avantage, maison, on a tout. La maison, alors il a racheté la maison de l'ancien joueur du Real Madrid, Gareth Bale. Exactement, alors 13 millions d'euros. Bale en voulait 13, il a négocié à 11. Ah ouais. Donc c'est une immense maison. Alors, mais c'est pas à Madrid même parce que... non, c'est dans le quartier où était Cristiano Ronaldo. C'est un quartier très protégé. C'est un quartier sur une petite colline qui s'appelle la Finca. Donc c'est une maison avec 7 suites, sauna, il y a un mini terrain de golf, il y a tout ce qu'il faut. Ronaldo et Benzema étaient là-bas et c'est très sécurisé. Donc on passe plusieurs portails de sécurité, plusieurs sas, ce qui leur permet d'être très tranquille là-bas. On avait parlé d'une autre maison. Mais finalement, c'est sur celle-là qu'il a jeté son dévolu. Voilà. Et il y a d'autres affaires financières. Alors justement, il paraît qu'il va recevoir un cadeau dont il ne pourra pas vraiment profiter puisque le Real va lui offrir une BM électrique, mais il n'a pas son permis. Oui, alors ça c'est... Voilà. Bon. Alors après, ça peut changer pour le moment. Alors il faut aussi, Cyril, régler les affaires avec le PSG dont vous aviez parlé. Oui. Puisque avec le PSG, il y a encore un contentieux. Le PSG ne lui a pas versé un mois de salaire, peut-être même 2 mois de salaire. Parce que le PSG lui avait versé une prime de fidélité de 80 millions et espérait que le Real Madrid lui rétrocède. Nasser espérait que le président du Real lui rétrocède les 80 millions. Mais le président du Real, il dit globalement, moi je ne suis pas du tout dans cette affaire, débrouillez-vous entre vous. Donc il y a un gros litige à régler quand même pour que le départ financièrement se termine bien. Voilà. Mais à Madrid, il sera bien. Ça ne se terminera pas bien. Alors, ça se terminera pas bien. Voilà. Ouais, ça se terminera. Alors on a les photos de la maison, c'est que vous adorez ça. Ah, oui. La maison de Kylian Mbappé, c'est pas mal, franchement. Non, ça c'est pas la maison, ça c'est non. Merci. Voilà, c'est ça. Donc là la maison, il y a une autre photo. Alors voilà, on voit la piscine. La piscine, s'il vous plaît. Merci. Réveillez-vous. Piscine intérieure. Merci. Non, piscine là, c'est la piscine extérieure là qu'on va voir. Et je crois qu'il y a une piscine intérieure. Il y a aussi une piscine intérieure. Absolument, piscine chauffée. On aimerait la piscine. Merci.
Voilà, on a la piscine, donc et ils l'ont pas. Hein, voilà, c'est vraiment des génies, si vous voulez que je vous dise. En régie, vivement que j'aille sur la chaîne L'équipe. Au moins, là, ils savent faire. Garage pour 6 voitures. Terrain de golf. Il vous reste de l'argent à l'équipe ou pas? C'est pas sûr qu'on puisse vous payer un jour. C'est pas sûr. Une place de parking. Non, on oublie. Demandez à Jérôme Saporeto. D'accord, je vais demander déjà. Jérôme Saporeto. Vous pensez que c'est pas bon, c'est pas bon. Ok, bon, bah, très bien. Non, on oublie tout ça. Non, mais c'est vrai que c'est fou. Alors, il y a le poste de Cristiano Ronaldo qui a battu tous les records. Puisqu'il a juste mis à mon tour hâte de vous voir éliminer le Bernabéu et 2 800 000 likes. Ouais. Incroyable. À chaque poste de Cristiano, c'est un événement mondial. Il est d'ailleurs payé une fortune pour chaque poste. Donc, et combien il va être payé alors, Kylian Mbappé? Finalement, c'est bien 15 millions d'euros net? 15 net et 100 ou 110 millions de primes à la signature lissées sur 5 ans. Voilà. Plus 80% des droits d'image qui représentent 15 millions d'euros par an. Oui, 15 millions d'euros par an. Plus, attention, le droit à l'image, il faut rajouter le droit à l'image. Parce que là, c'est le seul qui a signé un contrat avec Ronaldo. C'est ça, oui. Normalement, il signe 50-50 le Real de Madrid, c'est 50-50. Ça représente combien, ça, Sébastien? Pardon? Ça représente combien, ça? En termes de chiffres, je ne sais pas, parce que ça évolue chaque année pour Kylian Mbappé. Il y a de plus en plus de sponsors, des sponsors importants. Et aujourd'hui, les sommes sont devenues considérables. Donc je vais vous dire une bêtise. Il va doubler, vous pensez? Oui, ça peut être. En termes de droits d'image? C'est-à-dire il est à 15, il va passer à 30. Ah non, mais sur l'ensemble de l'année, c'est plutôt 60-70 millions. Ah ouais, d'accord. Donc ça va être beaucoup plus les sponsors. Beaucoup plus que son salaire. D'accord. Bien sûr. Ah oui. Quand vous prenez une prime à la signature, c'est une manière de vous payer quand même en salaire, donc peu importe. Mais donc au final, oui, c'est plutôt 60 millions, mais il va gagner moins d'argent qu'au Paris Saint-Germain, pour être clair. C'est ça. Parce qu'au Paris Saint-Germain, sur l'ensemble de son contrat, s'il était resté l'année prochaine, il aurait gagné sur l'ensemble de son contrat, c'est-à-dire 3 ans, plus de 600 millions d'euros. C'est ça, exactement. Milliardaire. Après sa disparition et son hospitalisation, Loana réparé très aminci, inquiète ses fans, Fabien Lecaveau. Ça n'a rien à voir avec vous, hein, Sébastien, mais oui. Oui, elle met des postes et effectivement, elle apparaît très, très, très amincie et inquiète son public. En tout cas, des gros bisous sa carrière. À Loana, on lui fait des gros bisous. Moi, j'espère qu'elle va aller mieux et on l'adore. Et si elle veut venir nous voir, elle est bien sûr la bienvenue. Elle en est où, là? Elle en est nulle part dans la carrière, surtout parce que malheureusement, aujourd'hui, plus personne l'appelle, on la sollicite plus. Nous, on l'appelle, nous. Oui, mais vous êtes peut-être les seuls, en tout cas, à l'appeler encore aujourd'hui. Mais c'est inquiétant parce que puis c'est des gens qui se cherchent un métier, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment de métier à côté de ça, si ce n'est d'avoir le métier connu. Et voilà, et c'est un peu compliqué. Moi, j'y vois quand même un signe d'optimisme sur son sourire, sur le fait qu'elle poste. N'oublions pas qu'elle avait été hospitalisée, elle avait dit qu'elle avait été victime d'un viol, elle était dans un état catastrophique. Les pompiers étaient venus chez elle. Rien que le fait qu'elle poste avec le sourire, déjà, c'est un tout petit peu optimiste. Voilà, c'est un meilleur signe. C'est pas formidable, mais j'y vois une note. Voilà. J'y vois une note un peu optimiste. On va parler également de Kate Middleton. Hein. Elle n'assurera peut-être plus jamais son rôle. C'est quoi cette affaire? Voilà, alors c'est très mystérieux, mais il se dit maintenant qu'à propos de son cancer, peut-être qu'elle ne pourra plus jamais reprendre son rôle avec des déplacements à l'étranger, avec la charge de travail, parce que elle réagit bien aux médicaments, elle se soigne, la chimiothérapie est très intense, mais il y a un gros doute sur son retour. On disait à un moment qu'elle pourrait, le 15 juin, apparaître au balcon pour une cérémonie. Finalement, ce serait peut-être bien plus tard, il n'y a pas de date de retour. Donc il y a un immense mystère qui ne cesse d'inquiéter. Et on l'attendait cette semaine, surtout aux 80 ans, le fameux Day-Day. C'est le seul William qui était pas accompagné donc de ça. Son épouse. Absolument, elle n'est pas venue. Mais surtout, c'est l'équipe. Vous savez, autour de Kate Middleton, il y a 35 personnes qui travaillent. Ce qui est considérable. Et les 35 personnes se sont réunies la semaine dernière pour étudier les possibilités de retour de Kate, mais dans d'autres fonctions que ces fonctions habituelles aujourd'hui, qui sont les œuvres caritatives, qui sont les œuvres de charité, c'est-à-dire inaugurer des écoles, s'occuper de l'enfance malheureuse. Enfin, elle a des fonctions importantes pour l'Angleterre. Et ils sont en train de revoir un peu tout ça sur l'année qui vient encore, qui est encore en cours. La justice donne les rushs de complément d'enquête à Gérard Depardieu. Reporters sans frontières dénonce un risque d'atteinte au secret des sources. J'ai pas compris. Alors effectivement, donc la société de production qui doit donner les rushs a fait appel, ça, ok. Mais Reporters sans frontières parle de secret des sources. Je ne vois pas en quoi un film fait par Yann Moix. Bien sûr. On connaît les sources. En Corée. Les sources, c'est le film par Yann Moix. Ce qui les dérange, Reporters sans frontières, à mon sens, c'est qu'on va comprendre l'articulation.
et l'instrumentalisation, finalement, de ce fameux documentaire. Exactement. Et c'est ça qui dérange. Et c'est pour ça que France Télévisions, Reporters sans frontières, conteste l'appel, finalement. Enfin, en tout cas, appuie l'appel contre Gérard Depardieu. Ça peut être, ça va être si effectivement il y a eu une manipulation au niveau des images. Tellement grave. C'est très grave. Déjà, ça va être des millions d'euros pour Gérard Depardieu parce qu'il va faire là ils ont brisé la carrière, donc forcément, ça va être un préjudice énorme. Non, mais derrière, ça veut dire que c'est catastrophique pour tout le métier en fait de journaliste, parce qu'on va dire à chaque fois, on a manipulé les images, on a mis une image sur toute la crédibilité. Ouais. Bien sûr, toute la crédibilité du métier de journaliste et de complément d'enquête peut être mise en cause. C'est pour ça qu'il y a des freins multiples. Et à un moment, il faudra que ces rushs soient transmis. Oui, surtout qu'Ikari, la société donc, de production du document, justement, eux, ils ont gagné, ils veulent en fait avoir tout simplement les rushs pour démontrer à la justice, parce qu'il faut rappeler quand même que c'est une mise à mort de Gérard Depardieu. Ouais. Donc c'est très grave ce qui se passe. Il a quand même le droit de se défendre à un moment donné. Et en aucun cas, les sources, ça je vous rejoins Gilles, n'ont rien à voir. Le secret des sources qui protège les journalistes, ça faut bien l'expliquer, et c'est normal d'ailleurs, parce que ça, un journaliste doit être protégé de ses sources, mais quand il y a une affaire judiciaire aussi importante qu'une mise à mort d'un grand acteur, on est obligé non pas de donner les sources puisqu'on les a, mais d'expliquer, de justifier l'instrumentalisation des choses, pour comprendre que l'image a été réduite volontairement pour montrer uniquement l'enfant à cheval et pas l'adulte qui était derrière. Exactement. Et ça, il faut bien comprendre ça. Merci. Le combat, il a été sur le fait que mon père reste en France. Anthony Delon revient sur son combat contre sa sœur Anouchka. Moi, j'ai un problème, parce que j'adore les deux. Même Anthony, là, c'est un type exceptionnel, Anthony. C'est vrai que ça me fait de la peine de les voir. Absolument. Et il y a eu un nouveau clash. Alors, c'est quoi? Très violent. Il y a eu quoi? Je vais vous révéler. Donc, en fait, Anthony, on a l'impression qu'il a envie de calmer les choses. Ouais. Il dit, il y aura des dommages collatéraux, c'est certain, mais mon combat à moi est terminé. Le combat, il n'est pas du tout terminé. Le 30 mai, ce qui s'est passé à Douchy, donc Douchy, c'est le domaine dans le Loiret dans lequel vit en permanence Alain Delon. Donc, Anthony et Alain Fabien, selon mes sources, ont vidé l'espace qui est réservé à Anouchka. Chacun a une dépendance dans le domaine de Douchy. Anouchka a son domaine. Ces deux frères ont vidé ses affaires. Ils ont balancé ses affaires. On lui a appris ça. Le 31 mai, elle est allée là-bas. Et là, il y a eu une altercation très violente. S'il n'y avait pas eu la sécurité, parce qu'il y a de la sécurité pour chacun, s'il n'y avait pas eu de la sécurité, ça aurait même pu en venir aux mains. Il y a eu des altercations verbales. Alain Fabien lui a reproché de voler de l'argent. Ça s'est enflammé. Il y aura peut-être une plainte déposée tellement ça a été loin. Donc le conflit n'est pas du tout terminé. C'est plus que jamais virulent. Et là, vous avez donc des frères et une sœur qui sont totalement brouillés. Anthony a beau calmer le jeu. Le conflit est reparti de plus belle. Ça fait de la peine, parce que c'est vrai qu'on les adore. Hein. Bien sûr, et aussi pour Alain Delon, qui lui... C'était inévitable. Je vous rappelle que le cœur de l'histoire aujourd'hui, c'est la société Alain Delon qui exploite l'image d'Alain Delon. Et quand même Alain Delon met ses affaires en vente, que ce soit ses bronzes, ses tableaux, que ce soit des vins, que ce soit des armes, tout ça part dans une société. C'est quelque part un détournement en tout cas d'actifs de succession. Et Anouchka va là-bas parce que comme il y a une curatelle maintenant, Alain Delon ne peut pas prendre de décision seul. Donc elle l'accompagne pour toutes les décisions, contrôle fiscal, toutes les affaires, etc. Donc, il faut rappeler que la curatelle, pour ceux qui nous regardent, la curatelle, c'est qu'on a la signature d'Alain Delon sur la curatelle et celle du curateur. Et la curatrice était là au moment du clash. Voilà. Il y avait plein de témoins devant la curatrice. Mais maintenant, on peut transformer une curatelle en tutelle. Et là, on n'a plus besoin du tout de la signature d'Alain Delon. C'est uniquement le tuteur. Merci à vous deux. Merci Sébastien Tarago d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous retrouve sur la chaîne L'Équipe, bien entendu. Merci à tous. À lundi.